Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du lundi 13 octobre sur l'hippodrome de Marseille-Borély, dans le sud de la France, à petit tour, je me permets de vous demander d'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté continue à s'agrandir jour après jour. Jingle. Alors cette réunion est consacrée au lundi 13 octobre, Marseille-Borély, un quintet disputé sur 2100 mètres, réservé à des 3 ans et plus. Donc les 3 ans reçoivent 2 kilos de leurs aînés, ce qui n'est même pas rien. Généralement un bon 3 ans, lorsqu'il reçoit 2 kilos de ses aînés, c'est toujours très bien. On a vu dans l'Arc de Triomphe, les 3 ans sur la 2400 mètres, ils reçoivent du poids de leurs aînés et quand ils sont bons, on voit vite des écarts à l'arrivée, ce qui a été le cas avec les 2 premiers ce jour-là. Donc dans ce quintet, je vais vous présenter l'un des favoris de manière pédagogique. Ce n'est absolument pas une incitation de jeu, une recommandation chaude de ma part. C'est juste que j'explique pourquoi, de manière pédagogique, les pronostiqueurs dont je fais partie ont retenu ce cheval à très haut, ou vont le retenir très haut. Alors certains en premier, d'autres deuxième, d'autres troisième, d'autres quatrième. Après, l'ordre c'est toujours très subjectif, mais ce cheval, quel est-il? C'est le numéro 7, Goodspeed. Alors pourquoi Goodspeed? Alors il reste sur une tentative en demi-teinte contre les seuls 3 ans dans un gros handicap. Et ce jour-là, ils étaient tellement sûrs de gagner, tellement chauds qu'ils l'ont monté contre nature. Donc je parle de Mathieu Pitard qui a donné les ordres à son jockey. Et Goodspeed a été monté plus près dans la bagarre et il n'a pas fini comme il sait le faire. Et justement, l'effort qu'il a fait en partant, il l'a payé pour finir. Donc là, on va revenir à ses premières amours. C'est un cheval qui aime attendre et qui possède un redoutable rush final, d'ailleurs qui porte très bien son nom, Goodspeed. C'est un cheval qui tourne un peu autour du pot depuis pas mal de temps dans cette catégorie. Là, il affronte certes des vieux, mais comme je le dis souvent en fin d'année en plus, vaut mieux affronter des aînés quand on est doué, ce qui est son cas. Et c'est un cheval qui est vraiment très redoutable sur une pointe. Alors par contre, il aura des choses contre lui. Ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut toujours dire de manière pédagogique, c'est son numéro 16 dans les boîtes. On sait que sur ce parcours-là, lorsque les pistes sont pas trop souples, c'est jamais un avantage. Donc je pense que son jockey va tout reprendre en partant avec la corde 16 et va se laisser glisser à l'arrière-garde côté corde. Et après, il faudra espérer que l'épreuve soit suffisamment sélective pour qu'il puisse revenir de loin, placer sa redoutable pointe de vitesse finale. C'est jouable. Sa compagne de boxe, Lynn Fassomer, avait fait de même l'an dernier, avait fait l'arrivée de ce quintet dans des conditions un peu pareilles, donc avec un mauvais numéro. Donc Mathieu Pitard qui aurait bien évidemment préféré un petit numéro dans les stalles, mais là il va falloir compter plus que d'habitude sur un brin de réussite. Mais honnêtement, s'il a le bon parcours, ce cheval est tout à fait capable de mettre ses adversaires à la raison. Voilà les raisons pour lesquelles tous les pronostiqueurs vont le retenir très haut. Et de surcroît, il a repris de la fraîcheur, s'il n'a pas été revu depuis un petit mois et demi. Et je pense que cette fraîcheur peut s'avérer déterminante dans la phase finale. Voilà, j'en ai fini avec cette course principale du jour. Donc je le répète, ce n'est pas une incitation de jeu. J'explique simplement. Toutes mes analyses, c'est sur mon site www.jcaparo.fr. N'hésitez surtout pas. N'hésite pas également à interagir avec moi, à me laisser dans les commentaires en dessous là ce que tu vois dans ce quintet. Ça m'intéresse de savoir, d'interagir avec toi, même pour le référencement, mais surtout à titre humain, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, terminons à présent avec la recommandation du jour qui sera encore la finale 7, encore une fois, avec le 407, quatrième course numéro 7, One and Power. Le protégé de Jérôme Régnier, monté Maxime Guillon, qui a été supplémenté au tout dernier moment pour participer à cette épreuve, c'est-à-dire que l'entourage a sorti une somme d'argent autour de 10% pour pouvoir courir justement. Le cheval est très très bien, il fait une rentrée de 5 mois, mais dans cette tôle-là, comme on dit, lorsqu'on supplémente pour une rentrée, ça sent généralement très très bon. C'est l'un des plus hauts ratings de la course. Rating, c'est la valeur handicap, il est en 45,5, le plus haut il est en 46, c'est le pensionné, le protégé de la Kazakh Sivadier, Thomas Sivadier, le petit prince qui avait fait forte impression d'ailleurs lors de ses 2 premières sorties avant de montrer ses limites au niveau supérieur, mais tout en se défendant honorablement. Pareil, profil un peu similaire, une rentrée, pas vu depuis longtemps le petit prince là. Mais mon choix s'est porté vers Want and Power parce que je pense que voilà, il a été supplémenté, on a attendu vraiment le dernier moment pour choisir, c'est l'engagement choisi. Maxime Guillon sur le dos qui est pour la cravache d'or. Un cheval qui a montré de bons moyens. C'est un lot une classe 1 qui s'en met vraiment à sa portée avant coup, en tout cas pour intégrer le podium final. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au lendemain, donc au mardi 14 octobre. En attendant, je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans tous les cas.
Bye bye.